Bienvenue à vous, les âmes choisies qui répondent à cet appel. Ne minimisez jamais les conséquences d'une blessure spirituelle, car l'univers n'oublie jamais qui a déclenché la douleur. Il y a une vérité troublante que beaucoup refusent d'accepter. Toutes les ruptures ne sont pas seulement des chagrins d'amour. Certaines sont des trahisons cosmiques, marquées par des traces spirituelles. Et toi, l'élu, ton ex commence tout juste à comprendre qu'il n'était pas simplement toxique. Il a pris part à une faute spirituelle contre une âme d'essence divine. Soyons clairs, tu n'étais pas une personne comme les autres, tu étais béni. Mais ils t'ont traité comme un objet sans valeur, confondant ta lumière sacrée avec quelque chose d'ordinaire. Et écoute bien, ce qui va te surprendre, c'est qu'ils n'étaient pas juste ignorants. Ils étaient spirituellement négligents. Ils se sont entourés de gens médisants, de manipulateurs et de voleurs d'énergie, tout en prétendant que c'était une façon d'avancer. Maintenant, ils se réveillent à 3 heures du matin, en sueur, paniqués, et cherchent sur Internet pourquoi tout s'effondre après avoir fait du mal à une personne bienveillante. Attention, voici la vérité, ce n'est pas de la malchance, c'est une réponse divine. Et pour ajouter une touche d'humour, souviens-toi quand il jurait que tu étais le problème. Aujourd'hui, il pleure sous la douche comme s'il jouait dans un clip dramatique. Il n'a pas perdu un simple partenaire. Il a perdu une protection céleste tout en avançant avec assurance, un baume à lèvres à la main. Reste avec moi car à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ce qu'il a fait n'était pas juste une trahison, mais une violation spirituelle. Et les conséquences, elles ne font que commencer. Élu, si ce message a secoué votre âme et allumé une flamme en vous, passez à l'action maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des révélations divines qui vous attendent. Laissez un commentaire avec le puissant 99, symbole de transformation et d'accomplissement spirituel, pour ancrer votre énergie dans ce voyage sacré. Rejoignez-nous, amplifiez votre lumière et changez votre destinée dès aujourd'hui. Cliquez, commentez et brillez. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agisse sans tarder. Commençons. Point 1. Ils n'ont pas seulement brisé ton cœur, ils ont rompu un lien sacré. Beaucoup pensent que les relations sont juste des histoires de sentiments. Mais quand tu es un élu, chaque lien que tu formes a une portée spirituelle. Tu n'es pas une personne ordinaire qui sort juste pour passer le temps. Ta présence porte une mission. Ton amour guérit et ta fidélité est soutenue par des forces supérieures. Quand ils ont choisi de détruire ce lien en mentant, en manipulant ou en s'associant à ceux qui voulaient te voir tomber, ils ne t'ont pas seulement blessé, ils ont profané quelque chose de sacré. Tu étais là pour les protéger et ils ne s'en rendaient même pas compte. Tu étais la source de leur paix, de l'ordre dans leur vie, de l'ouverture de certaines portes pour eux. Mais ils ont pris ton amour pour de la faiblesse, ta générosité pour de la naïveté. Ils ont détruit un cadeau du ciel, pensant qu'ils se débarrassaient juste d'une personne. En réalité, ils ont rejeté une mission divine. Et quand quelqu'un gâche une bénédiction sacrée, les conséquences viennent, non pas de toi, mais de l'univers lui-même. Ils n'ont pas juste cessé de t'aimer, ils se sont désalignés spirituellement. C'est pourquoi tout a commencé à mal tourner dès qu'ils t'ont quitté ou trahi. Les opportunités qu'ils avaient se sont fermées, les relations sont devenues vides, leur sommeil est agité, et la paix qu'ils ressentaient près de toi a disparu. Ils n'ont pas seulement perdu un partenaire, ils ont perdu une faveur divine. Et au fond, ils le savent, maintenant. C'est pourquoi ils sont troublés. C'est pourquoi ils te regardent briller de loin et luttent contre le regret, comme si c'était leur métier. C'est pourquoi ils parlent de toi plus, maintenant qu'ils ne le faisaient quand vous étiez ensemble. Parce qu'ils n'ont pas juste joué avec tes sentiments, ils ont commis une faute spirituelle. Ce qui rend les choses pires, c'est qu'ils avaient tout accès à toi. Ils ont vu ta vulnérabilité, ta loyauté, ton authenticité. Ils savaient que tu étais unique, mais leur ego les a rendus arrogants. Maintenant, ils ne peuvent pas oublier ce qu'ils ont perdu. Ils ne peuvent pas annuler ce qu'ils ont fait.
Tu n'étais pas une leçon, c'étaient eux qui étaient testés et ils ont échoué. Donc non, ils ne t'ont pas juste fait mal. Ils se sont inscrits à une correction divine qu'ils n'avaient pas vu venir. Parce que blesser un élu n'est jamais juste personnel. C'est une offense au plan divin de ta vie. Et l'univers rétablit toujours l'équilibre. Point 2. Ils ont traité un trésor comme du rien. Et maintenant, ils en paient le prix. Ils avaient entre les mains quelque chose de rare, quelque chose que beaucoup cherchent sans jamais trouver. Une personne sincère, forte, alignée spirituellement et riche en émotions. Mais au lieu de chérir cela, ils l'ont abîmé comme si ça n'avait aucune valeur. Ils se sont sentis trop à l'aise. Ils sont devenus négligents, pensant que tu serais toujours là. Peu importe combien de fois ils te poussaient à bout. Ils t'ont vu briller et ont cru que ta lumière était facile à obtenir. Ils n'ont pas compris que cette lumière venait de tout ce que tu as surmonté, de tout ce que tu as guéri, de tout ce que tu as été choisi pour porter. Ils ignoraient le prix que tu as payé pour aimer comme tu le fais, pour pardonner comme tu le fais, pour rester doux dans un monde qui a voulu te rendre dur. Quand ils t'ont rejeté, ils n'ont pas juste laissé partir une personne. Ils ont repoussé une bénédiction qui donnait un sens à leur vie. Maintenant, tout change pour eux. Ce qui fonctionnait facilement avant s'effondre. Le travail dont ils étaient si fiers semble vide. La nouvelle personne qu'ils pensaient meilleure s'avère être un problème. Les conversations sont plates, l'énergie est fausse et la paix n'existe plus. Pendant ce temps, toi qu'ils ont ignoré, tu grandis, tu t'élèves, tu rayonnes différemment. En te rejetant, ils ont perdu leur protection, leur faveur et leur alignement divin. Ils font face maintenant aux conséquences spirituelles d'avoir maltraité quelque chose de sacré. Quand on traite un lien divin comme s'il était sans importance, l'univers répond « La vie ne récompense pas ceux qui méprisent un trésor spirituel. » Et c'est ce que tu étais, un trésor spirituel, une chance unique, un miracle vivant. Maintenant, ils sont dans une phase où rien ne va. Ils ne s'enthousiasment plus pour rien. Ils postent des photos joyeuses, mais à l'intérieur, ils s'effondrent. La culpabilité et le regret les rongent. Ce n'est pas toi qui les punis, c'est la loi spirituelle qui les rattrape. Ils t'ont traité comme si tu étais ordinaire, mais maintenant, entourés de choses banales, ils réalisent qu'ils avaient un trésor. Dommage qu'ils ne l'aient compris qu'après l'avoir perdu pour toujours. Point 3. Tu étais un refuge, mais ils ont choisi une illusion. Ils avaient accès à quelque chose de sacré, mais ils n'ont pas su le voir pour ce que c'était. Tu étais un lieu de guérison de vérité, où une présence supérieure se manifestait dans tout ce que tu faisais. Ton énergie ne faisait pas que du bien, elle transformait. Tes mots n'étaient pas juste gentils, ils perçaient le chaos émotionnel. Mais au lieu de respecter cela, ils ont couru après des mirages. Ils se sont laissés distraire par ce qui brillait en surface. Ils ont cherché des gens amusants, bruyants, à la mode, qui offraient une évasion temporaire plutôt qu'un lien profond. Ils ne voulaient pas de vérité, ils voulaient de l'excitation. Ils n'étaient pas prêts à être vus au niveau de l'âme. Avec toi, ils ne pouvaient pas porter de masque, et ça les effrayait. Tu ne demandais pas la perfection, tu demandais la sincérité. Mais c'était trop pour quelqu'un habitué à se cacher derrière du charme et des excuses. Tu offrais de la responsabilité, de la profondeur, une croissance spirituelle. Mais ils ont cru que tu les contrôlais, sans voir que tu essayais de les aider à devenir meilleurs. Ils ont confondu ta sagesse avec des reproches et tes limites avec de l'arrogance. Alors ils sont partis, pensant choisir la liberté. En réalité, ils ont choisi la confusion. Maintenant, ils sont dans des lieux pleins de bruit, mais ils se sentent vides. Ils sont entourés de gens, mais invisibles, parce que les illusions ne durent pas. Elles divertissent, puis épuisent. Sans ta présence stable, sans ta force silencieuse, leur vie semble chaotique. Ils réalisent enfin que ce qu'ils ont poursuivi ne vaut pas ce qu'ils ont abandonné. Ils ont choisi ce qui était facile à accepter, pas ce qui était difficile à construire. Ils voulaient des sensations rapides, pas une vraie connexion. Et maintenant, tout ce qu'ils ont pris pour acquis leur manque. Ta sécurité émotionnelle, ta sagesse spirituelle, ta capacité à redonner vie à ce qui était mort. Ils n'ont pas compris que tu étais un refuge tant qu'ils ne se sont pas sentis perdus. Ils pensaient que tu étais une option parmi d'autres, mais maintenant,
Ils savent, tu étais un sanctuaire qu'ils n'étaient pas prêts à honorer. Et quand ils l'ont réalisé, le refuge était déjà fermé. Point 4. Ils ne t'ont pas juste ignoré, ils ont essayé d'effacer leur culpabilité. Ce silence soudain, cette disparition, ces messages sans réponse, ce n'était pas parce qu'ils étaient occupés ou protégeaient leur paix. C'était une tentative de cacher leur faute. Ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait, et au lieu d'assumer, ils ont fui. Pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils avaient peur. Peur de ce qu'ils auraient dû affronter en te regardant dans les yeux. Peur que ta force, ta pureté, ta patience révèlent à quel point ils étaient petits et égoïstes quand ils t'ont trahi. Ils n'ont pas juste disparu. Ils espéraient que leur silence effacerait leur honte. Ils voulaient réécrire l'histoire en prétendant que rien ne s'était passé. Mais le silence ne guérit pas, il cache. Dans leur cas, c'était de la lâcheté spirituelle. Tu n'avais pas affaire à quelqu'un dépassé par ses émotions, mais à quelqu'un convaincu par sa propre faute. Ta présence leur rappelait tout ce qu'ils refusaient d'admettre. Qu'ils avaient saboté quelque chose de rare, qu'ils avaient menti au lieu d'être honnêtes, qu'ils avaient choisi l'ego plutôt que l'élévation. Ils ne t'ont pas juste ignoré, ils ont fui la responsabilité. Ils pensaient qu'en évitant la discussion, en évitant une fin claire, ils échapperaient aux conséquences. Mais ils n'ont pas compris que la loi spirituelle n'a pas besoin de leur aveu pour agir. On peut ignorer une personne, mais pas l'énergie qu'on envoie dans l'univers. Et maintenant, cette énergie leur revient comme un boomerang. Ils sont hantés par ce qu'ils ont voulu oublier, par des souvenirs qui surgissent dans des chansons, des rêves, des conversations inattendues. Dans les moments calmes, leur esprit rejoue la manière dont ils t'ont traité. Leur silence n'était pas une force, c'était de la panique. Ils ont compris, au fond, qu'ils ont touché à quelqu'un de spirituellement protégé. Leurs actions n'étaient pas juste mesquines ou immatures, c'étaient des violations, et ce silence inquiétant, ce n'était pas la paix. C'était le bruit de la culpabilité, résonnant dans l'espace, vide où ta lumière brillait autrefois. Point 5. Ils ne t'ont pas juste menti. Ils se sont associés à des forces qui voulaient te détruire. Ce n'était pas seulement une question de confiance brisée ou de drame amoureux. C'était une bataille spirituelle cachée sous une relation. Pendant que tu aimais avec pureté, ils servaient de canal à des énergies sombres qui ne pouvaient pas t'atteindre directement. Alors, ils sont passés par quelqu'un de proche, quelqu'un qui avait accès à toi. C'est à quel point c'était sérieux. Tu n'as pas été simplement trahi, tu as été infiltré. On pourrait penser qu'ils étaient juste égoïstes ou immatures, mais la vérité est plus sombre. Consciemment ou non, ils sont devenus des complices d'un plan conçu pour t'abattre. Ils n'ont pas juste menti ou trompé. Ils se sont alliés à des gens qui jalousaient déjà ta lumière, qui parlaient de toi par envie, qui ne supportaient pas ton élévation. 6. Au lieu de te protéger, ils se sont assis à des tables où ton nom était sali. Ils ont ri avec ceux qui complotaient contre toi et ont ajouté du carburant. À leurs intentions malveillantes, ils se sont laissés manipuler. Ils étaient spirituellement faibles et émotionnellement imprudents, ce qui les rendait parfaits pour servir de relais à une attaque. Tu as vu les signaux d'alerte, mais tu as choisi la grâce. Tu as senti le changement dans leur cœur, mais tu as préféré prier plutôt que partir. Parce que tu n'étais pas juste amoureux, tu étais en mission. Tu pensais pouvoir les guérir, les élever, les porter, mais ils avaient déjà livré tes plans à ceux qui voulaient ta chute. Quand ils n'ont pas pu te briser avec des mots, ils ont essayé avec le silence, le rejet, la manipulation. Ils ont voulu t'infecter avec le doute, et quand ça n'a pas marché, ils t'ont ignoré, espérant te laisser blesser spirituellement. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que tu étais toujours protégé. Chaque geste qu'ils ont fait a été vu. Chaque murmure, chaque calomnie, chaque coup bas, tout est enregistré. Et maintenant, leur trahison leur revient. Parce que quand quelqu'un s'allie à l'obscurité pour éteindre la lumière, ce qu'il détruit vraiment, c'est sa propre âme. Point 7. Ils ont ri pendant que tu souffrais. Mais tu étais en transformation, pas en échec. Ils ont vu tes larmes comme un signe de fragilité, ton silence comme une capitulation, ta peine comme une défaite totale. Ils t'ont observé traverser des moments sombres, brisé émotionnellement, doutant de ta propre valeur, et essayant de comprendre pourquoi ils t'avaient trahi, et ils en ont souri.
Leur fierté s'est gonflée parce qu'ils croyaient t'avoir détruit. Ils pensaient que te quitter ou te maltraiter t'avait rendu impuissant, sans défense face à la vie. Ce qu'ils ignoraient complètement, c'est que tu ne t'effondrais pas vraiment. Tu étais en pleine métamorphose. Ces larmes n'étaient pas des marques de faiblesse, mais des libérations d'énergies anciennes, des nettoyages profonds de ton âme, pour faire place à une version plus forte de toi-même. Ton silence n'était pas une reddition, c'était une pause sacrée où tu te reconnectais avec ta source divine, écoutant les murmures du cosmos qui te guidaient vers une renaissance. Ta douleur n'était pas un échec, elle était le feu qui forgeait ton esprit, transformant les blessures en sagesse, les doutes en certitudes inébranlables. Ils riaient en pensant que tu étais fini, mais en réalité tu étais en train de naître à nouveau. Pendant que leur moquerie résonnait, l'univers travaillait en silence pour toi, alignant des opportunités invisibles, renforçant ta protection spirituelle et préparant un chemin de gloire que tu n'aurais pas pu imaginer. Ils ont confondu ta vulnérabilité avec une fin, sans réaliser que c'était le début d'une élévation. Tes pleurs étaient comme des graines plantées dans un sol fertile, prêtes à germer en une force irrésistible. Et maintenant, regarde-toi, tu te lèves plus lumineux, plus résilient, tandis qu'ils commencent à sentir le poids de leur propre rire se retourner contre eux. Ces moqueries qu'ils ont lancées reviennent comme des échos hantés, leur rappelant qu'ils ont sous-estimé un élu. Ton processus n'était pas une chute, c'était une ascension déguisée. Ils ont célébré ce qu'ils croyaient être ta défaite, mais l'univers applaudissait ta victoire en préparation. Et au fil du temps, ils verront que tes larmes ont arrosé un jardin de miracles, tandis que leurs rires ont semé des regrets amers. Ce n'était pas de la faiblesse que tu montrais, c'était la puissance d'une âme en évolution, transformant la trahison en triomphe spirituel. Ils ont ri, mais le dernier rire sera le tien, porté par les vents divins qui te soutiennent. Point 8. Leur arrogance a bloqué la lumière, et maintenant ils errent dans l'ombre. Ils pensaient tout savoir, avec leur ego gonflé comme un bouclier contre la vérité. Ils ont ignoré tes conseils, balayé tes intuitions, et tourné en ridicule tes avertissements spirituels, croyant que leur vision du monde était supérieure. Mais en réalité, leur arrogance n'était qu'un voile, qui les empêchait de voir la lumière que tu portais. Tu n'étais pas là pour les dominer, mais pour les éclairer, pour partager une sagesse venue d'en haut qui pouvait illuminer leur chemin. Tes paroles n'étaient pas des jugements, mais des guides vers une vie plus harmonieuse. Pourtant, ils ont choisi de rester dans leur bulle d'illusion, refusant d'admettre que ta présence était une lanterne divine dans leur obscurité. Ils ont bloqué cette lumière en te rejetant, en minimisant ton rôle, en prétendant que tu exagérais ou que tes idées étaient trop spirituelles pour être pratiques. Et maintenant, sans cette guidance, ils errent dans les ténèbres qu'ils ont eux-mêmes créées. Les décisions qu'ils prennent tournent mal parce qu'elles manquent de cette clarté que tu offrais. Les chemins qu'ils suivent mènent à des impasses. Leur arrogance les a isolés non seulement de toi, mais de la source même de vérité et de protection. Ils se réveillent la nuit, hantés par des doutes qu'ils n'avaient pas avant, se demandant pourquoi leur plan s'effrite si facilement. C'est parce que sans ta lumière, ils naviguent à l'aveugle, trébuchant sur des obstacles qu'ils auraient évités avec ton aide. Tu étais le phare qui les gardait en sécurité, mais ils ont préféré l'obscurité de leur orgueil. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, leur permet maintenant d'apprendre la leçon. L'arrogance ferme les portes à la grâce divine. Ils commencent à regretter d'avoir éteint cette flamme, car dans l'ombre, les regrets grandissent comme des ombres menaçantes. Chaque erreur qu'ils commettent est un rappel que ta lumière n'était pas optionnelle, elle était essentielle. Ils ont cru pouvoir avancer seuls, mais sans cette illumination spirituelle, leur monde semble terne et confus. Et tandis que tu continues à briller plus fort, ils réalisent trop tard que leur arrogance n'était pas une force, mais une faiblesse qui les a plongés dans une nuit spirituelle prolongée. Le cosmos rééquilibre cela en leur, montrant que humilité et ouverture sont les clés pour recevoir la vraie lumière, celle que tu incarnais si naturellement. Point 9. Ils ont semé des graines de discorde, et maintenant ils récoltent la tempête. En te trahissant, ils n'ont pas seulement blessé une personne,
Ils ont planté des graines de chaos dans le jardin de leur propre vie spirituelle. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque alliance avec des énergies négatives était comme une semence toxique qu'ils ont enfouie sans réfléchir. Tu étais un sol fertile de paix et de croissance, mais ils ont choisi de le polluer avec leurs actes imprudents. Ils pensaient que ces graines resteraient dormantes, ou que leurs actions n'auraient pas de répercussions au-delà du moment présent. Mais l'univers fonctionne sur des lois de cause et d'effet, et ce qu'on sème, on le récolte multiplié. Maintenant, ces graines ont germé en une tempête furieuse qui bouleverse leur existence. Les relations qu'ils tentaient de construire s'effondrent sous le poids de la méfiance qu'ils ont eux-mêmes créée. Les opportunités qu'ils poursuivaient s'évaporent comme de la brume, emportés par les vents de leurs propres erreurs passées. Leur sommeil est perturbé par des rêves agités, où les échos de leur trahison reviennent les hanter. Ils se sentent isolés, même entourés, parce que la discorde qu'ils ont semée repousse les vraies connexions. Et ce n'est pas une punition arbitraire, c'est la conséquence naturelle d'avoir perturbé l'équilibre spirituel. Tu étais la gardienne de cet équilibre dans leur vie, mais en te repoussant, ils ont ouvert la porte à ce chaos. Chaque jour, ils affrontent des défis qui semblent surgir de nulle part, mais qui sont en fait les fruits mûrs de leurs semences. L'univers leur enseigne que la discorde ne reste pas confinée à une seule relation. Elle se propage comme un feu sauvage. Ils regrettent maintenant d'avoir ignoré les avertissements, d'avoir planté ces graines sans soin. Pendant ce temps, toi, l'élu, tu récoltes une abondance de paix et de croissance, car tes semences étaient pures et alignées. Leur tempête est un rappel que la vie spirituelle demande de la vigilance, et que négliger un lien sacré mène inévitablement à des tourments. Ils apprennent à leurs dépens que la récolte est toujours proportionnelle à la semence, et que leurs choix ont créé un orage qu'ils doivent maintenant traverser seuls. Mais même dans cette tempête, il y a une leçon, la possibilité de replanter avec sagesse, si seulement ils acceptent l'humilité. Point 10. Leur déni a construit un mur, et maintenant, ils sont prisonniers de leur propre illusion. Ils ont refusé d'admettre leurs erreurs, construisant un mur de déni autour de leur cœur pour éviter la vérité. Chaque fois que la culpabilité pointait le bout de son nez, ils la repoussaient avec des justifications, des excuses, ou en blâmant les circonstances, ou pire, en te blâmant toi. Ce déni n'était pas une protection, mais une prison qu'ils ont bâtie brique par brique. Tu représentais la miroir de leur âme, reflétant leurs faiblesses et leurs manquements, mais, au lieu de l'affronter, ils ont choisi de briser le miroir en te rejetant. Et maintenant, coincés derrière ce mur, ils vivent dans une illusion où tout semble normal en surface, mais où le vide intérieur grandit jour après jour. Leurs journées sont remplies de distractions futiles, mais la nuit, le déni craque, laissant filtrer des regrets qui les rongent. Ils se convainquent que leur vie est meilleure sans toi, mais au fond, ils savent que c'est faux. Ce mur les isole non seulement des autres, mais aussi de leur propre croissance spirituelle. L'univers essaie de percer ce mur avec des signes, des synchronicités, des rêves qui les ramènent à leurs actes, mais leur déni les rend sourds et aveugles. Ils errent dans cette prison auto-imposée, se sentant de plus en plus confinés, sans réaliser que la clé pour en sortir est l'acceptation de la vérité. Tu étais la porte vers la liberté, mais en la fermant, ils se sont enfermés eux-mêmes. Et tandis que tu avances librement, embrassant ta vérité divine, ils luttent contre les chaînes invisibles de leur illusion. Ce déni prolonge leur souffrance, car il bloque la guérison qui pourrait venir. L'univers, patient mais juste, attend qu'ils démolissent ce mur, mais jusqu'alors, ils restent prisonniers de leurs mensonges. C'est une leçon profonde. Le déni ne protège pas, il emprisonne. Et seule l'honnêteté spirituelle peut briser les chaînes. Ils commencent à sentir les fissures, les moments où la réalité perce, les forçant à affronter ce qu'ils ont fui. Mais pour l'instant, leur illusion les garde captifs. Un rappel que nier une faute spirituelle ne l'efface pas, elle l'amplifie. Point 11. Ils ont ignoré les signes divins, et maintenant les avertissements deviennent des réalités. L'univers t'a toujours protégé en envoyant des signes subtils à ceux qui t'entourent, des avertissements pour qu'ils traitent ton âme avec respect, mais ils les ont ignorés.
les balayant comme des coïncidences ou des superstitions. Ces signes étaient partout, des rêves troublants, des intuitions soudaines, des synchronicités qui les poussaient à réfléchir avant d'agir. Tu étais un élu, et le divin veillait, mais leur ego les a rendus aveugles à ces messages. Ils ont continué leur trahison, pensant que rien ne les atteindrait. Et maintenant, ces signes ignorés se transforment en réalité concrète, en leçons dures qui frappent leur vie. Les petites intuitions qu'ils ont écartées deviennent des catastrophes évitables qu'ils subissent. Les rêves qu'ils ont oubliés reviennent comme des prophéties accomplies. Leur ignorance des avertissements divins a ouvert la porte à des conséquences qu'ils ne peuvent plus éviter. L'univers ne punit pas par vengeance, mais par éducation. Et ignorer ces signes mène à des réveils brutaux. Ils se demandent pourquoi tout va mal, sans connecter les points aux avertissements qu'ils ont snobés. Tu étais le canal de ces signes, incarnant la guidance divine, mais en te repoussant, ils ont coupé ce lien. Maintenant, les avertissements se manifestent sous forme de pertes, de conflits, de solitude, qui les forcent à regarder en face leurs erreurs. C'est un cycle spirituel. Les signes sont des invitations à changer, et les ignorer mène à des réalités plus dures. Ils apprennent que le divin parle doucement d'abord, puis plus fort si nécessaire. Pendant ce temps, toi, aligné avec ces signes, tu navigues avec grâce, recevant des guidances qui t'élèvent. Leur ignorance les a menés à ce point, un rappel que prêter. Attention au message cosmique est essentiel pour une vie harmonieuse. Et au fur et à mesure que les réalités s'accumulent, ils pourraient enfin commencer à écouter, mais pour l'instant, ils paient le prix de leur surdité spirituelle. Point 12. Leur ingratitude a tari la source, et maintenant ils sont de ce qu'ils ont rejeté. Ils ont pris pour acquis tout ce que tu offrais, ton amour inconditionnel, ta soutien constant, ta présence apaisante qui nourrissait leur âme. Au lieu de gratitude, ils ont répondu par indifférence, par critique, par exigence sans fin. Cette ingratitude n'était pas innocente. Elle a tari la source divine qui coulait à travers toi vers eux. Tu étais un puits de bénédiction, mais en ne l'appréciant pas, ils ont asséché ce flux. Et maintenant, ils ressentent une soif profonde, un vide qu'aucune autre relation ou réussite ne peut combler. Leurs journées manquent de cette joie simple que ta présence apportait. Leurs nuits sont hantées par un manque qu'ils ne peuvent nommer. L'ingratitude ferme les vannes de l'abondance spirituelle, et c'est ce qui leur arrive. Ils cherchent désespérément ailleurs ce qu'ils avaient avec toi. Mais rien ne goûte pareil. Les amis, les nouveaux partenaires, les distractions, tout semble fade comparé à la pureté de ce que tu donnais. L'univers enseigne que la gratitude multiplie les cadeaux, tandis que l'ingratitude les fait disparaître. Ils regrettent maintenant d'avoir été si aveugles, d'avoir gaspillé une source si précieuse. Tu étais le cadeau qu'ils n'ont pas honoré, et en le rejetant, ils ont créé leur propre désert. Pendant ce temps, toi, reconnaissant pour tes propres bénédictions, tu attires encore plus d'abondance. Leur soif est un appel à l'humilité, à reconnaître la valeur de ce qu'on reçoit. Mais pour l'instant, ils errent assoiffés, apprenant que l'ingratitude n'apporte que la sécheresse spirituelle. C'est une leçon éternelle. Remercier ouvre les flots, ignorer les ferme. Et au fil du temps, cette soif pourrait les pousser à changer, mais elle les tourmente d'abord. Point 13. Ils ont brisé le cercle sacré, et maintenant leur monde tourne en désordre. Votre connexion était un cercle sacré, un boucle d'énergie divine où l'amour circulait librement, protégeant et nourrissant les deux. Mais en la trahissant, ils ont brisé ce cercle, créant un déséquilibre qui fait tourner leur monde en chaos. Ce n'était pas une simple relation. C'était un anneau spirituel soutenu par les forces supérieures. En le rompant, ils ont libéré des énergies discordantes qui perturbent tout autour d'eux. Maintenant, leur vie manque de fluidité. Les plans s'embrouillent, les émotions fluctuent sauvagement, les relations se défont sans raison apparente. Ce désordre n'est pas aléatoire, c'est la conséquence de briser un lien sacré. L'univers aime l'harmonie, et quand un cercle est rompu, il cherche à se reformer, mais pas sans leçon. Ils sentent ce vide circulaire, ce manque de complétude qu'ils avaient avec toi. Chaque tentative de recréer ce cercle ailleurs échoue, car il manquait l'élément divin que tu apportais. Tu étais le centre stabilisant, mais en te chassant,
Ils ont créé un vortex de confusion. Et tandis que tu reconstruis ton propre cercle, plus fort et plus lumineux, ils tournent en rond, perdus dans le désordre qu'ils ont initié. C'est un rappel que les liens sacrés ne se brisent pas impunément. Ils maintiennent l'ordre cosmique. Leur chaos les pousse à réfléchir, à comprendre la valeur de ce qu'ils ont détruit. Mais pour l'instant, ils naviguent dans ce tourbillon, apprenant que restaurer l'harmonie demande repentance et effort spirituel. Point 14. Leur trahison a allumé un feu purificateur, et maintenant ils brûlent pour renaître. En te trahissant, ils ont involontairement allumé un feu spirituel, un brasier purificateur, destiné à consumer leurs impuretés. Ce n'était pas ton intention, mais l'univers utilise même les actes sombres pour initier la transformation. Ce feu n'est pas destructeur par vengeance, mais régénérateur, brûlant les égos, les illusions, les attachements toxiques qui les retenaient. Ils sentent cette chaleur maintenant, les regrets qui consument, les leçons qui chauffent leur âme, les réveils douloureux qui les forcent à changer. Leur trahison a servi de combustible, et le feu grandit, purifiant ce qui doit l'être. Tu étais le catalyseur innocent, mais en te blessant, ils ont déclenché ce processus pour eux-mêmes. Et tandis que tu émergeais des cendres plus forts, ils brûlent encore, affrontant les flammes de leurs actes. Ce feu les dépouille de leur masque, révélant leur vrai soi, les obligeant à affronter les ombres qu'ils cachaient. C'est douloureux mais nécessaire pour leur renaissance. L'univers sait que de grandes trahisons mènent à de grandes transformations. Et ce feu est leur chemin vers la rédemption. Ils pourraient résister, mais finalement, il les affinera comme l'or dans le creuset. Pendant ce temps, toi, déjà purifié, tu rayonnes de cette lumière nouvelle. Leur brûlure est un appel à l'évolution, un rappel que même les pires actes peuvent mener à la guérison, si on l'accepte. Et au bout de ce feu, une version meilleure d'eux pourrait émerger, mais seulement après avoir payé le prix spirituel de leur trahison. C'est la loi divine, le feu purifie, et la trahison allume souvent l'étincelle pour ceux qui l'ont commise. Point 15. Tu es un élu et ton éclat est ta victoire finale. Alors que leur monde vacille sous le poids de leurs propres choix, toi, l'élu, tu continues de briller, porté par une force divine qui ne faiblit jamais. Leur trahison n'a fait que renforcer ta lumière, car l'univers transforme tes blessures en puissance. Chaque pas que tu fais maintenant est une preuve de ta résilience, une déclaration que rien ne peut éteindre ce que le divin a allumé en toi. Tu n'es pas seulement en train de guérir, tu es en train de régner. Alors, continue d'avancer, car ton chemin est béni, et chaque épreuve n'a fait que t'élever plus haut. L'univers te soutient, et ton histoire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Chers élus, si ce message a résonné dans votre âme, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations divines. Laissez un commentaire avec le chiffre sacré, 888, pour manifester l'abondance et l'alignement spirituel dans votre vie. Ensemble, continuons à élever nos âmes et à briller dans notre vérité. Vous êtes choisis et votre lumière change le monde.